Bonjour à toutes. Moi, c'est Adeline. Pour vous, Milé qu'une petite collégienne. Mais pour d'autres, Milé est Catherine Dauphin ou des fois, juste un bon camarade avec qui nous aime bien plaisanter. Mais avec tout ça là, je ne connais plus trop qui ça m'est réellement. Et dans ce bon moment de doute, la musique l'aide à moi à mettre des mots sur ce que je ressens, à savoir qui ça m'est vraiment au fond. Bien sûr, quand je parle à Zot de musique, je parle à Zot de Maloya, de Sega ou de Rap 974. Parce que tout ça, il représente mon qu'il tire mon nation. Il décrit à moi tout simplement. Alors, il est fier d'être devant Zot aujourd'hui pour dire à Zot que l'éloquence l'est partout, tout le temps, que ce soit en français ou en créole. Alors, pourquoi pas mélanger les deux? Depuis tout à l'heure, m'y parle à Zot de l'éloquence. Mais la vraie question c'est, pour vous, l'éloquence, est-ce de l'art? Pour moi, l'éloquence est un art. L'art de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir dire ce que l'on pense ouvertement, et ça, dans n'importe quelle langue. Regardez par exemple Nelson Mandela, qui s'est battu toute sa vie contre le racisme et qui a su obtenir la paix grâce à sa parole. Car oui, mesdames et messieurs, la parole a été sa plus grande arme tout au long de son combat. Il a parlé et les gens l'ont écouté, les gens ont percuté, les gens ont réfléchi et ils ont compris. C'est comme ça qu'il a su faire évoluer des mentalités, qu'il a su changer le monde. Et ça, ce n'est pas rien, c'est même incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il n'a pas été la seule personne à le faire. Il y a aussi eu Martin Luther King, qui a été un militant non violent et qui s'est battu lui aussi toute sa vie pour les droits civiques. Vous connaissez sans doute son célèbre discours « I have a dream », dans lequel il évoque l'idée que les Noirs et les Blancs d'Amérique pourraient vivre ensemble en ayant les mêmes droits. Ce discours a été très impactant. Il a eu un impact immédiat et durable. C'est d'ailleurs pour cela que quelques années plus tard, une loi a été votée, en partie grâce à Martin Luther King et à son discours, mettant fin à toutes sortes de discriminations. Vous ne trouvez pas ça formidable, vous? Le fait qu'ils ont réussi à se faire entendre sans armes et sans guerre, juste avec le mot? Moi, je trouve ça formidable. Alors aujourd'hui, c'est possible pour nous aussi d'arrêter toutes ces guerres, mais cette fois-ci, avec nos mots. Martin Luther King et Nelson Mandela font partie de ces personnes qui ont réussi à marquer l'histoire parce qu'ils ont défendu les droits civiques avec leurs mots et leurs convictions. Alors bien sûr, quand on parle d'éloquence, certaines personnes peuvent trouver ça ennuyeux ou barbant. C'est d'ailleurs pour cela que quand on parle d'art, beaucoup pensent à la peinture, la sculpture ou au cinéma. Mais moi, quand on me parle d'art, je pense à la parole. Comme David Hume le dit, la beauté existe dans l'esprit de celui qui les contemple. Je le rejoins totalement. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous prennent le temps de contempler les mots et le don de la parole. On a souvent tendance à oublier que les mots touchent, font réfléchir et aident les gens à aller mieux. Parler, c'est bien plus que de dire de jolis mots. Parler, c'est une force, c'est un pouvoir. Le pouvoir de faire passer des émotions. Et pour moi, vous parler aujourd'hui, c'est un peu vous dire qui je suis. Alors la prochaine fois que je n'aurai peur de parler, pas peur de gêner ou d'être gênée, je dois penser à moi, Adeline, 14 ans, qui participe à ce concours d'éloquence aujourd'hui et qui dit à Zot qu'il vaut mieux oser plutôt que ne jamais parler. Parce que parfois, de simples mots peuvent changer des vies entières. Merci.